Nous sommes rendus maintenant à la deuxième étape et une étape très importante. Je vais vous divulguer plusieurs secrets du back-scene, justement, que j'utilisais quand j'enseignais à des maquilleurs pour bien maquiller les comédiens. Donc, je vous fais part de plusieurs trucs pour avoir un teint impeccable, avoir l'air plus jeune, et des fois, juste cette étape peut suffire pour faire vos vidéos en toute confiance. Donc, la première chose à faire, c'est découvrir la couleur, la vraie couleur de notre peau. Combien de fois je regarde des vidéos et c'est absolument pas la bonne couleur, les gens ne sont pas bien maquillés, ils ont l'air plus vieux, plus fatigués, et le contraire, c'est justement l'étape qui est extrêmement importante. La première chose que j'enseignais justement à mes élèves, c'est de découvrir le sous-ton. Et quand ils découvrent le sous-ton, ça en dit beaucoup sur la personne. Oui, ça en dit énormément sur la personne. Pas sa personnalité, bien sûr, mais ça parle aussi des couleurs qu'elle doit porter dans les vêtements, les couleurs de cheveux, et tous les stylistes et coiffeurs utilisent cette méthode qu'on appelle le test de la veine ou le test de comment découvrir votre sous-ton. Donc, le test de la veine, bien, qu'est-ce que c'est? Donc, on peut classer les gens à peu près en deux catégories de couleurs. Toutes les personnes ont 4 couleurs de peau dans notre sous-ton. Donc, on a bleu, rouge, vert et jaune. C'est les couleurs primaires qui sont complètement dans notre couleur de peau. Et on a une prédominance. Une prédominance, ça veut dire qu'une qui sort des autres. Ça ne change pas. On vient au monde avec une couleur de peau. Oui, on vient au monde, ça ne se change pas. On ne peut pas dire que on était doré et maintenant on est rosé. C'est impossible. Donc, pour découvrir notre couleur de sous-ton, on fait le test de la veine. Donc, on prend ici à l'intérieur de notre main, l'endroit le plus transparent de notre peau. On va aller voir la veine. Vous voyez ma veine ici? Elle est bleue. On la voit très bien. Donc, ma veine est bleue. Je me classe dans les catégories des rosés ou des bleus ou des teints froids qu'on appelle. Donc, tous les teintes de rosé, turquoise, bleu, mauve, tous ces teintes froides vont aller beaucoup mieux. Si, par exemple, je décide d'aller, et je l'ai fait d'ailleurs beaucoup de fois parce que je ne connaissais pas ma vraie couleur de peau, même en étant maquilleuse, j'ai dû aussi développer des techniques pour découvrir, car je l'enseignais aux maquilleurs en haute définition et on avait vraiment beaucoup de problèmes pour les couleurs de peau. C'est comme ça que j'ai découvert comment faire le test. Et vous êtes chanceux d'avoir ce petit secret que personne ne révèle dans les, on peut dire, le backstage du maquillage. Donc, par exemple, si je décide d'avoir les cheveux roux, oui, ça n'arrivera pas nécessairement, mais si un jour je décide d'avoir les cheveux roux, je vais plutôt avoir un roux Bourgogne, un roux avec du rouge rosé dedans qu'un rouge orange. Parce que le rouge orange, je vais avoir de l'air fatigué. Et c'est pour ça que souvent les gens ont les mauvaises couleurs de cheveux parce qu'ils n'ont pas découvert leur sous-ton. La même chose si je porte un foulard orangé ou quelque chose de trop jaune, quelque chose qui est dans les dorés, ça me va pas du tout. Même chose pour le rouge à lèvres. Donc, vous voyez où je veux en venir. C'est très important. C'est la base de tout et vous êtes capable de bien fonctionner avec ça. Donc, en sachant que moi, je suis une rosée, mon fond de teint va être dans les couleurs rosées, mes cachernes, mes rouges à lèvres, tout va aller avec ça, mes accessoires quand je fais une vidéo. Donc, je vais me mettre en valeur avec ma couleur de sous-ton. Si j'étais dans l'opposé, bien sûr, j'irais dans une autre couleur. C'est pour ça que mes cheveux, présentement, sont blond cendré, non pas blond doré. Ça peut aller, mais ça ne me donne pas l'efficacité d'allumer mon visage. Assez parlé du sous-ton, maintenant vous avez fait votre test et vous voulez savoir comment camoufler
tout ce visage. Alors, je vous montre dans cette première partie vraiment comment enlever les petites imperfections et seulement des fois, juste avec cette partie-là, ben, on est capable de bien commencer. Donc, j'ai tout mon maquillage, 95% de mon maquillage est bio, vegan, organique, car je sais que sur ma peau, nous appliquons, enfin, on le porte toute la journée, on ne veut pas de produits qui sont toxiques pour notre peau, parce que vous savez que la plupart des fonds de teint et des cachetonnes sont à base de silicone et beaucoup de produits qui sont des perturbateurs hormonaux. Moi, j'ai décidé de ne plus utiliser ça et j'avais la thyroïdite de Hashimoto et devinez quoi? Depuis que j'ai changé mon maquillage, mes soins, tous mes produits, je n'ai plus la maladie. Donc, peut-être que ça n'en dit long sur le maquillage est souvent la dernière place à changer. On peut garder une chose comme le mascara, par exemple, si on l'aime. Mais la base sur notre visage collé doit être sans produits toxiques. On reviendra sur un sujet. Donc moi, je prends une compagnie aux États-Unis et au Canada qui se nomme Mineral Fusion. Et ces deux produits-là, donc en fait, dans chaque famille de couleurs, comme je vous ai expliqué, on a des cachetonnes. Donc, il y en a qui sont plus dorés, il y en a qui sont plus rosés. Moi, j'ai pris la couleur neutre qui est plus dorée. Qui est plus rosée. Donc, je prends la couleur qui est la plus pâle. Et c'est fun parce qu'on a vraiment deux couleurs. Mais si vous n'êtes pas capable de trouver cette compagnie, ben, vous me posez des questions et on regardera qu'est-ce qu'on peut trouver. Il y a la compagnie Boho que je vous présenterai tout à l'heure qui a très belle ligne et c'est international. Donc, je commence tout le temps, mais je travaille avec mes doigts parce que c'est moi qui me maquille, c'est mon maquillage. Et justement, mes mains sont propres et je suis capable de ne pas avoir des bactéries dans mon maquillage. Donc, j'aime autant appliquer avec mes mains pour moi. Donc, vous voyez la partie du cerne et sur mon œil, c'est très foncé. Donc, je vais aussi appliquer sur l'œil. Et déjà là, vous voyez comment juste la différence dans les deux. Vous voyez ici, j'ai des taches. Donc, je vais prendre la partie plus foncée et je vais cacher mes taches. Et ce n'est pas un fond de teint. Ici, les femmes en ménopause ont la partie plus foncée, plus rouge. Donc, tous les endroits auxquels on veut cacher avec un léger, ici j'ai une rougeur. Donc, la même chose de l'autre côté. Et très important, nous faisons un triangle dans le milieu de lumière. Donc, cette partie-là doit être plus pâle, car quand on fait une vidéo, la lumière est en arrière de nous et on veut éclairer. Donc, avec ce petit truc de maquilleur, on a de l'air 10 ans plus jeune. Et oui, ça rajeunit. Donc, je le fais tous les jours, finalement, quand je fais mes vidéos. Donc, on veut cacher les taches, on veut cacher... Je veux en garder aussi. Voilà. Super. Vous voyez que déjà, juste avec ce truc, juste avec un produit, j'ai éliminé les cernes, j'ai éliminé les rougeurs, j'ai éliminé mes taches et c'est naturel, ça tient très très bien. Je vais quand même mettre une petite couche de fond de teint très très légère pour unifier tout ça et j'adore, justement, si on le voit bien, j'adore Boho, la compagnie. Et je vais justement, selon votre... Ils ont une très belle charte de couleurs sur leur site. Donc, et voilà, on applique sur le restant du visage. Et c'est des produits qui sont à base de minéraux, ce qui veut dire que c'est pas tout à fait la même application. Car vous savez, dans les fonds de teint qui se vendent dans les magasins conventionnels, on peut dire, on a beaucoup de silicone et ça bloque les pores de peau et ça crée des dommages au corps humain. Voilà. Ceci dit, je vais prendre mon kabuki, mon pinceau kabuki. Très intéressant, très important à avoir un kabuki. Et on va appliquer vers le bas, car on a du duvet, imaginez-vous, on a du duvet sur le visage et les minéraux qui sont un peu comme, ça vient des roches, hein? Voilà, c'est des minéraux. Et on va justement les éclairer, les polir en faisant ça. On va sur les yeux et voilà, j'adore mon kabuki. Tout le monde devrait avoir un. C'est une petite brosse très
des poils très épais. Donc, on est capable justement de... Donc, je vais vous montrer aussi un autre petit truc. Faire nos joues avec une couleur qui paraît très foncée, mais qui ne l'est pas. C'est universel, cette couleur, c'est framboise. C'est un rose un peu fuchsia. Et avec un plus gros pinceau, j'en applique. Vous devez sourire sur la joue. La joue, elle est là. Voilà. Donc, on en met. Et vous voyez? Bonjour, je suis Danielle Hubert. Donc, vous voyez, des fois, juste avec ces étapes de base, les gens qui disent « Moi, je veux pas me maquiller, je veux pas me mettre du rouge à lèvres, je veux pas... » On peut rajouter un petit rouge à lèvres, bien sûr. Si vous voulez pas mettre de mascara, ça va très bien, ces étapes. Donc, vous avez fait un teint parfait. C'est sûr que j'ai parlé, mais cette étape, je peux vous dire, prend environ 3 minutes. C'est vraiment pas long. Quand on a les belles couleurs, les bonnes affaires, et on n'a pas besoin de beaucoup de produits. On a besoin d'un cache-cerne, on a besoin d'un fond de teint si vous voulez, ou ça peut être aussi une poudre fond de teint. On en reparlera. Donc, ceci est la première étape. Nous allons passer maintenant à l'étape des yeux, les lèvres et la définition du visage.